Aïcha, fille de Trècheville. Dans les ruelles animées de Trècheville, quartier emblématique d'Abidjan, vivait une jeune fille du nom d'Aïcha avec sa mère, Fanta. Aïcha était une enfant rêveuse, toujours le regard tourné vers l'horizon, toujours perdue dans ses pensées. Mais son plus grand rêve, celui qu'elle gardait enfoui au fond de son cœur, était de devenir couturière. Comme sa mère. Pourtant, elle n'en parlait jamais. Elle n'en parlait à personne. Même pas à Fanta. Sa mère était une couturière reconnue dans le quartier, respectée pour son savoir-faire, mais usée par les années, les commandes sans fin, les clientes exigeantes, et la fatigue d'un métier qui ne nourrit pas toujours son artisan. Fanta rêvait d'un avenir différent pour sa fille. Un avenir où elle ne serait pas obligée de rester derrière une machine à coudre, le dos courbé, les yeux fatigués. Elle voulait qu'Aïcha devienne infirmière, enseignante, ou peut-être même avocate, quelque chose de plus sérieux. Mais Aïcha, elle, nourrissait son rêve en silence. Chaque jour, après l'école, elle aidait sa mère à l'atelier, couper des fils, passer des boutons, nettoyer la pièce. Mais chaque soir, dès que tout le monde dormait, elle montait en douce au grenier. Là-haut, à la lumière d'une vieille ampoule, elle sortait ses bouts de tissu, ses aiguilles et surtout, son carnet de croquis. Robe, jupe, pantalon, foulard, elle en dessinait des dizaines, avec des formes, des motifs, des couleurs que personne dans le quartier n'aurait osé imaginer. Un soir, alors qu'elle pensait être seule, sa mère monta au grenier à la recherche d'un mannequin de couture oublié. Elle tomba sur le carnet. Les pages étaient couvertes de dessins d'une beauté inattendue. Fanta, surprise, resta un moment sans bouger. Puis elle descendit sans dire un mot. Le lendemain matin, elle tendit le carnet à sa fille en disant simplement « Si c'est ton rêve, alors fais-le ». Aïcha sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Ce fut le début de quelque chose. Peu de temps après, une nouvelle circula dans tout le quartier, un grand concours de talent allait être organisé pour les jeunes de Trècheville. Chacun pourrait y présenter ce qui le passionnait, chant, danse, théâtre ou même couture. Aïcha n'hésita pas une seconde. Elle en parla à sa mère, espérant cette fois un soutien total. Mais Fanta, malgré sa fierté, resta réticente. Aïcha, la couture, c'est un métier noble, mais tu n'iras pas loin avec ça. Trouve-toi une vraie voie. Aïcha, les yeux brillants de détermination, répondit. Maman, peu importe les défis. Je veux juste essayer. Soutiens-moi, c'est tout ce que je te demande. Fanta, déchirée entre peur et admiration, finit par céder. Et elle soutint sa fille. Avec ses petites économies, Aïcha acheta du tissu, des fils, des aiguilles et même quelques perles. Elle travailla sans relâche pendant des semaines. Jour et nuit, elle cousait. Elle piquait, ajustait, décousait, recommençait. Chaque détail comptait. Elle voulait que cette robe soit son chef-d'œuvre. Le jour du concours arriva. Le quartier tout entier était en effervescence. Quand ce fut son tour, Aïcha monta sur scène, vêtue de sa propre création. Elle n'avait personne pour porter sa robe, alors elle décida de la porter elle-même. Elle défila comme une reine. Sa démarche, sa tenue, ses gestes, tout respirait la passion. Dans le public, sa mère était au premier rang. Ses yeux, pleins d'âme, étaient fixés sur sa fille. C'était plus que de la fierté. C'était une révélation. Parmi les spectateurs se trouvait une styliste renommée d'Abidjan. Impressionnée par la prestation d'Aïcha, elle se leva et alla la féliciter à la fin du spectacle. Elle lui proposa un entretien dans sa boutique le lendemain matin. Aïcha, bouleversée d'émotion, accepta immédiatement. Mais le destin est parfois cruel. Dans la nuit, Aïcha tomba malade. Forte fièvre, nausées, courbatures. Le verdict tomba, le paludisme. Elle fut hospitalisée d'urgence. Depuis son lit, affaiblie, elle demanda à sa mère d'appeler la styliste pour reporter l'entretien. Mais le numéro était injoignable. Plusieurs tentatives. Aucun succès. Aïcha paniqua. Elle se mit à pleurer sans retenue. Elle croyait que son unique chance de changer sa vie venait de lui passer sous les yeux. Mais après plusieurs jours de traitement, elle se remit peu à peu. Et surtout, elle décida de ne pas abandonner.
Avec l'aide de sa mère, qui finit par la former sérieusement, Aïcha ouvrit une petite boutique de couture. Elle commença à créer pour les jeunes filles du quartier, puis pour des clientes fidèles. Son nom circulait de bouche à oreille. Elle embaucha un jeune assistant pour l'aider. Mais un jour, alors qu'elle s'absenta brièvement, ce dernier vola toute sa caisse et mit le feu à la boutique. Aïcha, en larmes, se réfugia chez sa mère. « Maman, je crois que j'abandonne. » Mais Fanta, cette fois, fut plus forte que la douleur. Elle prit sa fille par la main et dit « Depuis ton ventre, je savais que tu étais née pour réussir. Ce rêve est à toi. Tu ne peux pas le laisser mourir. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Aïcha. Elle se releva. Elle reconstruisit. Avec courage, elle ouvrit un nouvel atelier, plus grand, plus lumineux, avec sa mère à ses côtés. En quelques années, Aïcha devint une couturière reconnue à Abidjan. Elle créait des robes pour des cérémonies, des tenues pour des artistes, des modèles uniques pour des marques locales. Elle vendait même ses créations en ligne, à l'international. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. C'est ainsi qu'elle décida de construire une école de couture gratuite pour les jeunes filles issues de milieux modestes. Une école où chaque rêve pourrait naître, comme le sien. Où aucune fille ne serait freinée par la pauvreté ou le doute. Et ce jour-là, en regardant son atelier, sa mère, et ses élèves, Aïcha sut que ses efforts n'avaient pas été vains. Étincelle morale de l'histoire. Le talent ouvre la porte, mais seul le travail et la persévérance te feront entrer. Merci d'avoir visionné notre vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos comme celle-ci.